À cet instant précis, une machine plus puissante que plusieurs centrales électriques est capable de quitter la Terre à plus de 28 000 km/h. En moins de 10 minutes, elle atteint l'espace. Mais toutes les fusées ne jouent pas dans la même catégorie. Entre un projet construit par des étudiants dans un garage et une machine conçue pour coloniser Mars, il existe un gouffre technologique qui redéfinit ce que l'humanité peut atteindre. Voici les 7 niveaux de fusées. Niveau 1. Les fusées amateurs. Tout commence ici. Dans des clubs universitaires, des associations de passionnés, des compétitions étudiantes comme le Spaceport America Cup au Nouveau-Mexique. Hauteur, entre 2 et 5 mètres. Poids, quelques dizaines de kilogrammes. Propulsion, moteur à propergol solide ou hybride, parfois assemblé à la main dans un atelier universitaire. Budget, souvent moins de 50 000 $ pour un projet complet. Certaines équipes étudiantes atteignent malgré tout des résultats stupéfiants. En 2023, une équipe de l'Université de Californie du Sud a dépassé les 470 000 pieds d'altitude, au-delà de la ligne de Kármán qui définit officiellement la frontière de l'espace, avec une fusée construite presque entièrement par des étudiants non rémunérés. Ce niveau n'est pas seulement un terrain de jeu, c'est une pépinière. La majorité des ingénieurs qui travaillent aujourd'hui chez SpaceX, Rocket Lab ou Blue Origin ont commencé exactement ici, dans un club universitaire, à souder des tubes métalliques en espérant que rien n'explose au décollage. Mais entre ce niveau et l'industrie spatiale commerciale, il y a un fossé immense. Et la première entreprise à le combler a changé toute une industrie. Niveau 2, Rocket Lab Electron. 1. La Nouvelle-Zélande devient, presque par surprise, une nation spatiale. Une entreprise nommée Rocket Lab vient de lancer la première fusée commerciale dédiée exclusivement aux petits satellites. Hauteur, 18 mètres. Poids au décollage, 13 000 kg. 9 moteurs, Rutherford au premier étage, les premiers moteurs de fusée au monde, fabriqués majoritairement par impression 3D. Capacité de charge utile, environ 300 kg en orbite basse. Coût par lancement, environ 7,5 millions $. Avant Electron, lancer un petit satellite coûtait une fortune disproportionnée ou nécessitait d'attendre une place sur une fusée plus grande transportant plusieurs charges utiles différentes, parfois pendant des mois. Rocket Lab a inversé cette logique. Une fusée plus petite, plus rapide à produire, plus fréquente. Plus de 50 lancements réussis depuis 2017. Des satellites pour la NASA, pour des startups d'observation terrestre, pour des agences de défense. Et une particularité fascinante, Rocket Lab a tenté de récupérer son premier étage en plein vol, en l'attrapant littéralement avec un hélicoptère équipé d'un crochet, alors que la fusée redescendait sous parachute. Une image qui ressemble davantage à de la science-fiction qu'à de l'ingénierie réelle. Electron a prouvé qu'une petite entreprise pouvait bouleverser un marché dominé depuis des décennies par des géants gouvernementaux. Mais pour comprendre à quel point ce niveau reste modeste, il faut regarder la fusée qui a dominé les vols spatiaux habités pendant plus d'un demi-siècle. Niveau 3, Soyouz. Aucune fusée dans l'histoire n'a transporté plus d'astronautes en orbite, aucune n'a un dossier de fiabilité aussi impressionnant sur une durée aussi longue. Le programme Soyouz trouve ses racines dans les missiles balistiques pays soviétiques OR-107 des années 1950. La même lignée technologique qui a lancé Sputnik en 1957 et Yuri Gagarin en 1961. Hauteur 46,3 mètres. Masse au décollage environ 308 000 kg. 20 moteurs au total répartis entre le corps central et les 4 boosters latéraux. Capacité de charge utile, jusqu'à 7100 kg en orbite basse. Plus de 1900 lancements depuis 1966, toutes versions confondues. Un taux de réussite supérieur à 97%. Pendant près d'une décennie, entre la fin du programme de la navette spatiale américaine en 2011 et le premier vol habité de SpaceX en 2020, Soyouz était littéralement le seul moyen pour n'importe quel astronaute de la planète, américain compris, d'atteindre la station spatiale internationale. Coût par lancement, environ 80 millions $, dans ses versions les plus récentes. Une fraction du budget d'un programme spatial occidental équivalent, ce qui explique pourquoi la Russie a longtemps dominé le marché des lancements commerciaux pour d'autres nations. Soyouz incarne une philosophie simple. Ne réparez pas ce qui n'est pas cassé. Le design de base n'a presque pas changé depuis 60 ans, mais cette fiabilité a un prix. Aucune réutilisation, aucune innovation radicale, un design figé dans le temps. Au niveau suivant, une entreprise américaine va briser cette logique entièrement. Niveau 4, Falcon 9, 21 décembre 2015, Cap Canaveral. Un premier étage de fusée
après avoir propulsé sa charge utile vers l'espace, redescend à la verticale et se pose debout sur une plateforme au sol, dans un nuage de poussière et de flammes contrôlées. Pour la première fois dans l'histoire de l'aérospatiale, un étage de fusée orbitale vient d'atterrir intact. Ce moment a changé l'industrie spatiale pour toujours. Falcon 9 mesure 70 mètres de hauteur. Masse au décollage, 549 000 kg. 9 moteurs Merlin au premier étage, produisant une poussée combinée de 7600 kN. Capacité de charge utile, 22 800 kg en orbite basse. Coût par lancement, environ 67 millions de dollars. Mais grâce à la réutilisation, le coût marginal réel pour SpaceX descend bien plus bas. L'argument économique est dévastateur pour la concurrence. Avant Falcon 9, chaque lancement nécessitait de construire une fusée entièrement neuve à jeter après usage, comme un avion de ligne qu'on détruirait après chaque vol commercial. SpaceX a réutilisé certains premiers étages plus de 20 fois, plus de 400 lancements réussis, des satellites Starlink par centaines à chaque mission, des astronautes vers la Station spatiale internationale depuis 2020 grâce à la capsule Crew Dragon, redonnant aux États-Unis une capacité de vol habité, autonome, perdue depuis 2011. Falcon 9 est aujourd'hui la fusée la plus lancée de l'histoire moderne, avec une cadence qui dépasse parfois un lancement tous les 3 jours. Mais Falcon 9, aussi révolutionnaire soit-elle, reste limitée en puissance brute. Pour les charges les plus massives, SpaceX a dû imaginer quelque chose de plus radical encore, tripler la formule. Niveau 5. Falcon Heavy. 6 février 2018. 3 corps de fusée. Falcon 9, assemblés côte à côte, décolle simultanément dans un mur de flammes que les caméras ont du mal à capturer entièrement. La fusée la plus puissante en activité au monde vient de naître. Hauteur, 70 mètres. Masse au décollage, 1 420 000 kg. 27 moteurs Merlin au total, répartis sur 3 boosters identiques. Poussée totale au décollage, plus de 22 800 kN, l'équivalent d'environ 18 avions 747 à pleine puissance, simultanément. Capacité de charge utile, 63 800 kg en orbite basse, plus du double de Falcon 9. Pour son vol inaugural, SpaceX n'a pas choisi un satellite gouvernemental classique. Elon Musk a placé sa propre Tesla Roadster sur le sommet de la fusée avec un mannequin en combinaison spatiale au volant, surnommé Starman. La voiture a été envoyée sur une trajectoire qui croise l'orbite de Mars et elle continue de flotter dans l'espace à ce jour, diffusant en boucle Space Oddity de David Bowie sur son autoradio, désormais silencieux, les batteries étant mortes depuis longtemps. Coût par lancement, environ 97 millions de dollars. Et la prouesse technique la plus spectaculaire, lors de certaines missions, les 2 boosters latéraux reviennent se poser simultanément sur Terre à quelques secondes d'intervalle, créant une image que même les ingénieurs de SpaceX décrivent encore comme irréelle. Falcon Heavy a été pendant plusieurs années la fusée opérationnelle la plus puissante du monde. Mais opérationnelle est le mot-clé, parce qu'aux États-Unis, un autre programme se préparait. Plus lent, beaucoup plus cher, mais conçu pour ramener l'humanité vers un endroit qu'elle n'a pas revisité depuis 50 ans. Niveau 6, le Space Launch System, 16 novembre 2022, Cap Canaveral. Après des années de retard et de dépassement budgétaire, la fusée la plus puissante jamais lancée par la NASA depuis l'ère Apollo s'arrache du pas de tir pour la mission Artemis 1. Hauteur, 98 mètres. Masse au décollage, 2 600 000 kg. 4 moteurs, RS-25. Littéralement, les mêmes moteurs, ou des versions directement dérivées que ceux utilisés sur les navettes Fritz spatiales pendant 30 ans, combinés à 2 boosters à propergol solide récupérés du programme de la navette. Poussée totale au décollage, environ 39 000 kN, soit 15% de plus que la légendaire Saturn V qui a envoyé les astronautes d'Apollo sur la Lune. Capacité de charge utile vers la Lune, 27 000 kg dans sa configuration actuelle, bloc 1. Coût par lancement, environ 4,1 milliards de dollars selon les estimations de l'inspecteur général de la NASA. Un chiffre qui a fait de SLS l'un des programmes spatiaux les plus controversés de l'histoire récente. La comparaison avec Saturn V est inévitable et révélatrice. Saturn V, dans les années 1960, coûtait environ 1,2 milliard de dollars par lancement en valeur actuelle. SLS coûte plus de 3 fois ce montant. Pour une référence directe à son coût, ses délais et son rythme de lancement extrêmement réduit, à peine un vol tous les 2 ou 3 ans.
Mais SLS reste pour l'instant le seul lanceur certifié capable d'envoyer la capsule Orion et des astronautes autour de la Lune dans le cadre du programme Artemis, dont l'objectif est d'établir une présence humaine durable sur et autour de notre satellite naturel d'ici la fin de la décennie. Et pourtant, à des centaines de kilomètres de là, au Texas, une autre fusée se préparait. Une fusée qui allait rendre presque tout ce qui précède dans cette liste comparativement modeste. Niveau 7. Starship. Rien dans l'histoire de l'aérospatiale ne ressemble à ça. Hauteur totale, booster Super Heavy et vaisseau Starship combiné. 120 et 1 mètre. Plus haut que la Statue de la Liberté, socle inclus. Masse au décollage, environ 5 millions de kilogrammes, soit près du double du Saturn V. 33 moteurs Raptor sur le seul booster Super Heavy fonctionnant au méthane liquide et à l'oxygène liquide, un carburant choisi spécifiquement parce qu'il peut théoriquement être produit sur Mars à partir de ressources locales. Poussée totale au décollage, plus de 74 000 kN, près du double de la Saturn V, plus du double du SLS. Capacité de charge utile visée en orbite basse jusqu'à 150 tonnes dans sa version pleinement réutilisable, soit plus que n'importe quelle fusée jamais construite dans l'histoire humaine, sans exception. Mais le chiffre le plus important n'est pas la puissance, c'est l'objectif de coût. SpaceX vise, à terme, un coût par lancement potentiellement inférieur à 10 millions de dollars une fois la réutilisabilité totale atteinte. Booster et vaisseaux supérieurs récupérés et relancés comme des avions de ligne, parfois plusieurs fois par jour. Si cet objectif est atteint, le coût d'accès à l'espace pourrait chuter d'un facteur supérieur à 10 par rapport à n'importe quelle fusée existante. Starship n'est pas conçu uniquement pour mettre des satellites en orbite. Il est conçu pour transporter des dizaines de tonnes de cargo et potentiellement des centaines de personnes vers la Lune et vers Mars. La NASA a déjà sélectionné une version de Starship comme atterrisseur lunaire pour les missions Artemis 3 et suivantes. Ce qui signifie que les prochains humains à marcher sur la Lune y arriveront probablement à bord d'un vaisseau conçu à l'origine pour coloniser une autre planète. Les essais ont connu leur lot d'explosions spectaculaires, certaines diffusées en direct devant des millions de spectateurs. Mais chaque échec a été suivi d'itérations rapides dans une philosophie de développement que peu d'agences gouvernementales pourraient tolérer politiquement. Échouer vite, apprendre vite, voler de nouveau. Certains experts en exploration spatiale considèrent Starship comme le développement aérospatial le plus important depuis l'invention de la fusée à carburant liquide elle-même. Pas parce qu'elle vole plus haut, parce qu'elle pourrait rendre l'espace, pour la première fois dans l'histoire humaine, véritablement accessible à grande échelle. Des étudiants soudant des tubes métalliques dans un garage à une machine conçue pour transporter l'humanité vers une autre planète, le chemin n'a pris qu'une 60aine d'années. Et si Starship tient ses promesses, ce ne sera pas la dernière fusée de cette liste assemblée un jour minuscule.